صوفي سوان اللي تاكي تسنات غورد يساول وخامة قبيلية المند القديشي سيكت كميلان يتزورا بغي غادي نير تنمير في مضبر لي زاسوسياسيون ديالنا ثغريا يرسنت لاسوسياسيون دو روتونتيني لاسوسياسيون أمشراس لاسوسياسيون تلي أوتاوا أكود لاسوسياسيون نلكان دونك تنمير ثلوان دوان صوفي سوان. Donc c'est un honneur pour nous aussi de recevoir parmi nous le docteur Rachid Amqran, expert en développement personnel. Anne-Sophie Seyf Mas Rachid, Aslemaynek. Donc les filles pour ça, أكيد تزرع ماذا ديالي ومسلاي أفوامك ياور وصنفاركير وخامة قبايلية أروسيور دونك أمشي ياور أروينو كسر من تيستماثين دوات مثلنا سكوس ميت بدان تينيين سوطاس يدسن أرثمورتنا الكندا أخامة قبايلية دونك كان دينار لا لوكار 30 يويزيوان إلا دي تسكن فوس نتالنت أما سنين سن أما سوين زمرن دي القديشة كنا هذا سنين ثمرت نوان دوار صوفيا سوانا الساقيا إدلام يدنا غاسوطا سيدوان دونك إوا كنا نبدو في مليليث هذا ديال ميدا ثلاثة يرويذ إدي سكر ناس الفراقية غير في كلت النظام لكن زرا تصديكال إذا نبغى غاد نخدم خامة قبيلية في كلت كيا لا ديال التربعث بند القديشة كيا كاو يرن قريبا سكوسا كثورة دونك هذه نغمس رشيد عمر خوجا تساسي سميس coordinateur du projet de la maison Kabyle هذه نغمس وهاب نتا chargé de la communication et porte-parole de la maison Kabyle Mess Yassine Abo qui s'occupe donc du volet ou chapeaute le volet financier هذا نون غارسونت سنفتي سمثلنا مسا مياسا اي فريده وكنت فكنت افوس نتلل دي ثمني لي ثقالا غادا ديلي ثبنيت اثريري في استقسين نوال كدوال نتاكا تنمير نوال فكرة صغار الناس رشيد امر خوجا سميتنا Donc c'est le phénomène. Donc on va passer à la présentation du projet de la maison Kabyle. Donc c'est le plan de la présentation. Donc le point 1 ça va être le projet lui-même. 2 c'est l'historique. 3 ça va être les critères de succès. 4 c'est l'étape du projet. Le 5 c'est le financement. Et le 6, c'est les activités visées. Le 7, c'est la réalisation de la maison Kabyle. On va finir avec la période de questions. Donc, pour le projet de la maison Kabyle, le mandat, donc le mandat qu'on s'est donné comme équipe de projet, comme Tina l'a expliqué, donc on est une équipe de projet. Avant d'entamer le projet, on s'est donné un mandat. Le mandat il consiste vraiment à équiper le projet d'un local, puis l'aménagement de ce local, finalement installer un conseil d'administration qui va gérer la maison Kabyle. Ce projet qu'on veut vraiment réaliser, c'est un projet de clé en main. Donc ça veut dire qu'on fournit un local équipé pour le futur CA. Pour toujours le projet de la maison Kabyle, donc après avoir défini le mandat, donc on a défini aussi c'est quoi la mission. La mission du projet de la maison Kabyle, donc le premier point c'est la promotion de l'éducation. Deuxième point c'est le soulagement de la pauvreté. Et finalement, c'est le développement des arts et la culture. Donc ces 3 points ils vont être définis un peu plus loin. On a parlé du mandat, de la mission
et la vision. La vision du projet de la maison Kabyle, c'est qu'on veut que la maison Kabyle soit un endroit d'échange entre les communautés. Donc on veut vraiment faire de la maison Kabyle un point de chute. Donc les gens, lorsqu'ils auront besoin de quelque chose, ils vont s'adresser à la maison Kabyle. Là, ils vont trouver les renseignements nécessaires. Donc c'est sûr que le projet de la maison Kabyle, il ne date pas d'aujourd'hui. Donc il date depuis plusieurs années. D'ailleurs, on n'est pas la première équipe qui s'est penchée sur ça. Avant nous, il y avait beaucoup de personnes et beaucoup d'organisations qui ont essayé de réaliser. La première tentative datait des années 2012. Donc par la suite, il y avait d'autres tentatives 2016, 2017 et finalement en 2020. Donc c'est la dernière tentative de CKC où il avait réalisé une étude de faisabilité et par la suite ils ont créé une équipe très restreinte qui va penser en détail sur le projet. Et puis cette équipe s'est élargie pour former notre équipe. Et lorsqu'on a parlé à l'intérieur de l'équipe, donc on s'est dit ça sera intéressant de réaliser le projet en dehors des associations. Donc suite à ça, donc l'équipe de projet, ils ont décidé à ce que l'organisme de la maison Kabyle soit un organisme autonome et indépendant. Donc et par la suite, on a créé la maison de Kabyle qui est aujourd'hui. Donc exactement, il a été créé le 12 janvier dernier, ce qui correspond à un d'ailleurs. Comme vous avez vu, donc, dans les années dernières, donc, il y a eu quand même beaucoup de tentatives, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire il y a eu des tentatives, ça n'a pas marché, on n'a pas réussi à avoir la maison Kabyle. Nous, à l'intérieur de l'équipe de projet, on n'est pas de cet avis. Parce que pour nous, il y a eu des tentatives, il n'y a pas eu de résultats concrets, mais quand même ça a permis de paver la voie. Donc ça a répondu à beaucoup de questions. Donc nous, lorsqu'on avait pris le dossier en main, donc on a essayé de chercher les critères de succès pour réaliser le projet. Donc après analyse, on a trouvé qu'en quoi ça nous prend un plan de match ou un plan d'affaires pour réaliser ce projet. Pour réaliser ce plan de match, on s'est posé des questions. Par exemple, pour quelles raisons on voulait créer la maison Kabyle, et c'est quoi l'objectif, et quelles sont les étapes à suivre, et c'est quoi les moyens, à quel endroit on va installer la maison Kabyle, et à quel moment on va la créer. Donc, toutes ces questions, on a pu répondre à ça au cours des derniers mois derniers. Donc, on avait compris qu'en quoi pour réaliser ce projet, donc ça nous prend une définition claire du projet. Donc, ce que l'équipe de projet désire réaliser, c'est de doter la maison Kabyle d'un édifice à Montréal d'ici la fin 2023. Donc, c'est ça le projet, ou bien le mandat, l'objectif qu'on s'est donné à l'intérieur de l'équipe. Donc, on avait parlé de l'objectif qui est doter la maison Kabyle d'un local. Donc, pour réaliser cet objectif, donc on s'est dit que cet objectif, il faut que ça soit intelligent, il faut que ça soit un objectif smart. Donc, qu'est-ce qu'on voulait dire par là? Donc, on voulait que cet objectif soit clair, précis et spécifique. Donc, on voulait également que le projet ou bien l'objectif soit mesurable. Donc, ça veut dire que le local qu'on voulait acheter ou bien acquérir, il faut que ça soit modeste. Donc, on ne voulait pas avoir un amphithéâtre ou
gymnase et tout ça. Donc on s'est dit un projet modeste avec les moyens qu'on a. L'objectif, il doit aussi être atteignable, il doit aussi être ambitieux. Donc, comme vous voyez, on avait fixé la fin de l'année de 2023, donc ça, pour nous, c'est vraiment ambitieux de la part de l'équipe. Et finalement, c'est un projet qui est réalisable parce que c'est à la hauteur de nos moyens. Temporaire, il est défini dans le temps, donc on a déjà fixé la fin 2023. Donc, le troisième point pour réaliser le projet, ça nous prend une équipe. Donc, nous, on a une équipe pour réaliser le projet, et même c'est une équipe multidisciplinaire. Comme vous voyez, on a créé 8 groupes de travail. Donc, chaque équipe, comme vous voyez sur l'écran, il y a des bénévoles qui travaillent d'arrache-pied. Donc, toute cette équipe elle travaille pour le même projet, c'est pour vraiment l'acquisition du local. Donc, la philosophie de l'équipe, justement, comme le montre cette courbe, vous voyez ce qui est indiqué dans la base de la pyramide. La philosophie de l'équipe, on est basé sur la confiance mutuelle. Donc, tous les membres de l'équipe, on a une confiance des uns des autres pour atteindre justement le sommet, donc pour avoir un focus sur les résultats. Le résultat, bien sûr, c'est d'arriver à acquérir ce local. Donc, on aimerait justement cette philosophie, ça soit extrapolé vers les membres de la communauté pour pouvoir justement arriver à cet objectif. Donc, le dernier point, critère de succès pour pouvoir réaliser le projet, c'est vraiment d'avoir un fonds, d'avoir un budget de fonctionnement. Donc, si on n'a pas ce budget de fonctionnement, on ne pourra pas vraiment y aller de l'avant. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui ici, pour solliciter justement la communauté pour une contribution financière qu'on va annoncer dans les prochains jours. Donc, je vais laisser mon collègue Ouahab pour expliquer les étapes du projet. Je vais essayer un peu de détailler un peu qu'est-ce qu'on a réalisé, d'où on a commencé, là on va se rendre. Donc, je vais étaler toutes les étapes de réalisation du projet. Donc, comme vous voyez, donc, la première étape qu'on a réalisée, c'était la protection d'une panoplie de documents. Et on a commencé par la charte de projet. On a réalisé un plan d'affaires, le règlement de fonctionnement pour le CA, comment il va fonctionner, la future mise en qualité, comment il va fonctionner. Et puis, un plan de communication. Et aussi un WBS et le partage du projet. Il y avait aussi d'autres documents, il y avait aussi d'autres équipes qui ont produit beaucoup de choses, mais on s'est contenté de dire ces choses-là. Donc ça, c'était la première étape, ça qui date un peu de plus de 8 mois ou 9 mois. La deuxième, c'était c'était l'enregistrement de la mise en cabine en tant qu'OBNL. Donc la mise en cabine aujourd'hui, c'est un organisme, comment dire, un but non lucratif. Voilà, merci. Et on espère qu'elle va devenir un organisme de bienfaisance à long terme, c'est-à-dire d'ici, il faut, toutes les personnes qu'on a consultées et nous ont conseillé d'attendre un peu pour avoir une réputation d'ailleurs et une expérience aussi d'activité pour pouvoir peut-être réussir à inscrire l'organisme comme un organisme de bienfaisance. Mais c'est ça le but. Mais on ne l'a pas mis parce qu'on n'est pas encore reconnu comme un organisme de bienfaisance. Donc ça, c'était la deuxième étape. Et puis, il y avait la troisième étape, il y avait une étape de consultation. Donc, les étapes de consultation, donc, on a commencé par les entrepreneurs, on a consulté, on les a invités le mois d'octobre, le fin octobre, on les a invités. Et puis, aujourd'hui, c'est les associations et les organismes communautaires, puis les grands publics.
Il y avait aussi, c'est certainement, on a pris un tâche avec beaucoup d'élus. Ça n'a pas toujours marché, mais ça augure bien. On a des élus municipaux, fédéraux aussi, qui sont un peu intéressés par le projet. Donc, on fait le maximum dans les prochains jours aussi. Et puis, il y avait des consultations aussi, des consultants externes, certaines entreprises spécialisées dans le domaine, comme la Société de développement Auguste qu'on a consulté. Il y avait les consultants indépendants aussi spécialisés dans le domaine. Il y avait aussi Montréal, c'est vraiment des organismes qui agissent dans le secteur communautaire pour la location, surtout la location pour les organismes communautaires. Donc, c'est ça ce qu'on a fait comme démarche. Et puis, le financement. Les sources de financement, donc ça, on va voir plus en détail avec Yassine tout à l'heure. Il va parler un peu de comment on va procéder. De toute façon, c'est la prochaine étape. On est rendu à ce point-là. Donc, c'est vraiment de déclencher une campagne un peu globale avec toutes les parties prenantes pour une campagne en même temps, public qui soit surtout d'aller chercher le financement public, privé et communautaire. On aura l'occasion d'étaler tout ça. Et puis, c'est ça. La prochaine étape après le financement, ça sera de l'acquisition locale. De toute façon, vous allez voir plus en détail. Vous aurez le temps pour poser des questions. Comment on va faire tout ça? Vous allez avoir le temps de poser des questions. Et puis, il y a le scénario. Ça, c'est l'autre étape qu'on va étaler tout à l'heure. C'est le scénario d'acquisition du local. Soit c'est la construction ou la rénovation. Et puis, si ça ne fonctionne pas avec ce premier scénario, ça va être l'achat, c'est comme deuxième scénario. Et le troisième, si ça ne fonctionne pas avec l'achat, ça va être la location. Et puis après, il va y avoir l'aménagement local. Donc, ça, c'est une autre étape. Après, je laisse la parole à Olani. Et juste là, il y a ça qui va venir pour parler de certaines choses. Merci Wahab. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'être tous là aujourd'hui et je vous souhaite la bienvenue à tous. Moi, je reste toujours dans les étapes de réalisation et nous sommes arrivés au point d'installation d'un bureau. Non, d'abord, élection d'un conseil d'administration. Donc, pour l'élection d'un conseil d'administration, nous aurons besoin à cette étape-là de deux points, de deux critères très importants. Donc, le premier sera celui du règlement de la maison Kabyle. Donc, pour élire un conseil d'administration, nous suivrons le règlement de la maison Kabyle. Et deuxièmement, nous prendrons en considération le membership de l'équipe de travail ou de projet actuel. Ça, c'est pour le point d'élection d'un conseil d'administration. Ensuite, nous aurons l'installation d'un bureau exécutif. À cette étape-là, le conseil d'administration se chargera de choisir son directeur ou son président, qui lui, à son tour, choisira l'équipe avec laquelle il travaillera. Et à la fin de toutes ces étapes, nous arriverons à l'ouverture officielle et nous serons en mesure de prévoir justement une ouverture et de démarrer nos activités. Les activités visées par la maison Kabyle vous seront présentées un peu plus tard par mon amie Farida. Et nous arrivons au cinquième point, qui est le financement. Et là, je laisse la parole à mon amie Yassine, qui vous donnera plus de détails. Merci beaucoup. Donc, merci à Flavie de Samadagé, Flavie d'Albamorna. Donc, Yassine, je suis chargé en fait de l'équipe du financement. On est 8 membres de l'équipe NAR, il y a Fial, Mourad aussi. Donc, je suis là pour vous dire que ce projet est possible. L'argent, c'est le nerf de la guerre et nous se battre contre. D'abord, la communauté kabyle n'a pas de maison kabyle.
لحوايج الاورغانيزم عندها انيلين غادي يبدل لنا غادي يتفلانا et nous finissons on est rendu là. Nous savons pas des réussites personnelles, nous savons des chefs d'entreprise, nous savons un coach en développement personnel, nous savons des camarades qui viennent d'avoir un prix avec la fondation Club Avenir. Félicitations d'ailleurs. Et par contre, en communauté, il y a quoi là, nous avons mais nous savons le coach en développement personnel, je pense qu'il peut même nous donner des trucs pour le développement communautaire, tous ensemble. Même les travaux d'équipe, le travail d'équipe, il a plus loin que ce qu'on peut faire tout seul. Et je pense qu'on est capable. Pour ce faire, l'étape du financement, nous avons plusieurs sources possibles. La communauté là, mais les gouvernements donnent, les banques donnent, les épiceries donnent, tout le monde peut nous aider à établir ça. Et donc nous avons d'abord le financement public avec la ville de Montréal, qui ont des projets, qui ont des programmes de donation d'un terrain d'un édifice. Ils viennent lancer un programme d'ailleurs, la ville de Montréal a l'intention de céder 68 édifices à des prix symboliques de $1. Et on est capable de, notre équipe est déjà, on a déjà nommé quelqu'un qui est responsable de ça et on va essayer de prendre la tâche, faire tout notre possible pour avoir ça. Il y a d'autres programmes encore avec le gouvernement, Infrastructure Canada. Canada, je pense que ça allait jusqu'à 1 milliard, si je me souviens bien, je ne veux pas donner, mais il y a des programmes qu'on peut aller chercher. Et il y a aussi Investissement au Québec, il y a aussi en termes du privé, ça a les banques, ça a tous les magasins, ça a les compagnies. Il y a des programmes, ils redonnent à la communauté, donc les travailleurs autonomes, les chaînes, les restaurants, les fondations. Après, nous avons bientôt la campagne de financement là. Et le moyen le plus simple de rejoindre le plus de monde, et je vais vous demander à vous tous de partager ça. Bientôt, on va lancer notre GoFundMe. Vous pouvez le partager sur vos réseaux. C'est un moyen de ramasser le plus d'argent possible parce que c'est comme ça qu'on va réussir à faire. On a l'intention aussi de poser des tirelires un peu partout, d'organiser des galas, faire du porte-à-porte et on va travailler d'arrache-pied pour avoir assez de fonds pour la réussite du projet. Je vais céder la parole. Bonjour tout le monde. Donc, maintenant, on va passer à l'étape des activités. Donc, quel que soit le projet, quel que soit le choix qu'on aura eu, l'acquisition, location, construction, rénovation, cette maison va abriter des activités. C'est ça le but ultime, c'est qu'elle abrite des activités au service de la communauté et au service de tous ceux qui vont la solliciter. Donc, l'équipe de travail a sélectionné 3 types d'activités. Donc, d'abord, une qui vise la réduction de la pauvreté. Donc, on sait que ça touche tout le monde. Tout le monde, en ce moment, est touché un petit peu par la crise, mais sans ça, déjà, ça touchait beaucoup de monde. Et ça touche encore plus notre communauté, et surtout celles qui arrivent, ou même celles qui sont installées, elles sont un peu plus fragilisées. Donc, on a ciblé quelques activités, comme l'aide alimentaire, l'accompagnement aux nouveaux arrivants durant leur démarche d'installation. Donc, c'est une phase très importante parce qu'on sait que les départs sont importants ici, qu'on soit bien orienté là où il faut faire pour gagner du temps sans installation. Des activités aux aînés, ça peut vous surprendre, mais on a une communauté qui commence à être vieillissante un petit peu, je parle en particulier. Donc, on va arriver à des activités pour aînés, mais on reçoit aussi des fois nos familles, on les reçoit pour de longs séjours ou de courts séjours, on a besoin d'activités, des fois qui s'ennuient, etc. Des aides aux femmes en détresse, un point qui nous tient à cœur aussi, parce que il y a toutes les femmes, il y a beaucoup de femmes, et dans notre communauté, il y en a aussi. Il ne faut pas se... Oui, mais on se consacre pour l'instant. Des femmes qui vont soutenir les hommes. On a fait aussi de l'accompagnement et du soutien à l'intégration des personnes immigrantes et de l'aide à l'insertion professionnelle. On sait que c'est
très très important parce que tant que quelqu'un n'a pas un travail et qu'il n'a pas d'assises professionnelles, il ne peut pas voler de ses propres ailes, donc on va offrir un volet pour ça aussi. Je vais passer plus rapidement pour les autres, pour pas faire la parole. Donc, on va faire aussi de la promotion de l'éducation. On sait que j'ai parlé de la génération qui est mais on a de nouvelles générations qui arrivent. On va donc les soutenir, soutien scolaire et de devoir, le décrochage scolaire. C'est un grand fléau au Québec, donc on va s'occuper de la communauté par rapport au décrochage scolaire, lutte contre la violence, tous les types de violences, développement de compétences comme des formations, offrir des formations professionnelles, l'alphabétisation et francisation. On sait que c'est le credo en ce moment, le gouvernement parle beaucoup de ça, même si on a une communauté qui est issue quand même on est des francophones, mais il y en a quand même qui ont besoin de soutien à la francisation, motivation scolaire et plus tard des camps de vie. Ensuite, toujours dans la promotion de l'éducation, on a un volet qui, moi, je trouve très spécial. C'est se consacrer aux personnes qui ont des troubles d'apprentissage. On connaît plein de troubles d'apprentissage, là on en a cité 3, mais il y en aura d'autres. Et aussi travailler les mots. Troisième type d'activité, celle où on connaît souvent nos organismes, c'est des activités culturelles. Et comme vous voyez, avec la Maison Camille, il y a aussi des spécificités. Comme vous voyez, c'est des activités culturelles et sportives pour personnes aux besoins particuliers, comme des personnes qui souffrent du trouble du spectre de l'autisme, entre autres, et parmi d'autres aussi. Des activités d'agriculture qui vont faire la promotion de la culture, mais aussi faire découvrir la culture des fois, malheureusement, à notre nouvelle génération, qui ne veut pas qu'elle soit un peu plus connectée de notre culture. Et enfin, un point dont on est fier, c'est le rendez-vous des écrivains, une activité qu'on espère développer en créant des activités en relation avec le développement des cercles littéraires. Et très brièvement, je vous montre la planification, les délais qu'on a l'intention d'avoir et pour ces objectifs. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des délais sur une année, d'autres sur 2 ans et d'autres sur 3 ans. Le choix des délais s'est fait en fonction des urgences, des expériences de chacun membre qui travaille pour le bénévole qui travaille pour l'association, parce qu'on ne vient pas de rien, on vient quand même d'activités personnelles, d'aide personnelle, de soutien. Donc on sait à peu près où sont les urgences, où sont les priorités, et ça peut s'étaler de 1, 2 à 3 ans, et ça peut changer aussi, parce que c'est ce qui a été pensé maintenant, mais ça peut changer et se développer autrement. Voilà, et je cède la parole donc à Wahab, qui va vous parler de ce que la Maison Camille a déjà réalisé. Donc, je voulais juste souligner des choses, qu'est-ce qu'on a réalisé depuis le départ. Donc, tous les travaux qu'on a réalisés, la documentation qu'on a préparée, parce qu'il y a 30 personnes qui ont travaillé derrière, ça fait presque une année à que ça a fait. Donc, on a réalisé bénévolement un site internet, maisoncabinet.ca, donc il y a toute l'information intérieure. Ce n'est pas linéaire, mais on va le finir avec le temps. Une autre chose qu'on a vraiment réalisé, donc on a envoyé un conteneur de jaquettes médicales, c'est grâce vraiment à toute l'équipe de la Maison Camille. Donc normalement à TCI, il y a un scan de transport. Donc c'est 30 000 jaquettes pour les hôpitaux, on les a envoyées. Voilà donc ce qu'on a réalisé jusqu'à présent. Et maintenant, c'est à vous, c'est la période des questions. Si vous avez des questions, ce sera avec un grand plaisir de répondre. Merci encore. Donc, Mélissa Nestqsir, le micro est juste en arrière, donc vous pouvez vous diriger vers le micro. Donc, كنصوب تسقسي النوال كنبغي غادي دير داغون مسا سوريا s'est occupé ديالها نقلبكاو لنا دونك لا تحلو لقينا في الطابله لا تاي القهوه وين يبغى فوالا شي حاجه المهم دونك لي كيسيون سي جوست
questions et commentaires. Voilà. Le micro est juste en arrière. Donc, j'attends vos questions avec attention. Donc, je remercie tous les initiateurs pour cette initiative de la Maison Kabyle. Donc, Vénis Farahan, c'est un devoir pour nous tous. Donc, je vous propose pour la question de financement, donc Kabyle de Guinée, donc on peut adhérer. Donc chaque année, par exemple, on peut comme on a une association, donc un adhéré, donc un service. Bon, actuellement, je suis adhérent d'une association, donc je paye chaque année, je paye. Donc, nous, c'est un devoir, parce que les Farahan, la Kabylie, c'est un devoir pour nous, tous les Kabyles. Donc, c'est ça. Donc, j'ai une autre question à propos des réalisations. Dotation de 30 000 jaquettes médicales pour les hôpitaux algériens. Donc, est-ce que par exemple les 30 000 jaquettes est-ce que pour nous, surtout, bon, je ne suis pas content pour les autres régions, mais la Kabylie, est-ce qu'elle se fait une élection? Parce qu'il y a مثلا كيما الكوفيد يعدن لاني كابيلي دي كوتيزين سواء فرنسا انا avec le Canada, c'est comme le pouvoir algérien, c'est comme ils veulent les partager avec toutes les autres, malgré les Kabyles qui ont cotisé, donc ils veulent les partager pour les autres hôpitaux. Bon, c'est humain, hein. Actuellement je suis secouriste, donc je peux aider tout le. Je ne suis pas content pour les autres régions, hein, mais chacun, si par exemple si je cotise pour tel. Bon, on parle sur un village par exemple. Si je cotise pour un village, donc j'aurais aimé, c'est mon village qui va bénéficier. Mais si on parle de la Kabylie, je cotise pour une Kabylie. Donc j'aurais aimé si nos hôpitaux, les communes, je ne suis pas content pour les autres, mais j'aurais aimé donc. هذه عاوزة خامة قبيلي قلت مو هذا ماشي غلط كمل. Je ne sais pas s'il y a des personnes de l'unité qui veulent répondre. Vas-y, toi, Yann Bécalancy. J'ai la première question par rapport au financement, par rapport aux cotisations. Les contributions volontaires ponctuelles, elles font partie du budget qu'on a prévu, budget de fonctionnement là. En fait, les calculs là, ils sont basés sur au moins une centaine de personnes qui vont faire un don récurrent mensuel. Ça va être des super donateurs. Chaque mois, par exemple, elles accueillent $10, $20. Et c'est comme ça qu'on va réussir à faire face à toutes les choses. Pour les jaquettes, je te laisse. En fait, j'ajoute juste pour le financement. Donc, il ne faut pas l'oublier, on est un centre communautaire. On est régi par la loi canadienne et la loi québécoise. Donc, on est un centre communautaire qui sera ouvert à toutes les communautés. Ça, il ne faut pas l'occulter. Pour le deuxième volet de la question, c'est vraiment par rapport aux cotisations. Nous sommes en réflexion. On n'a pas encore décidé. On a une équipe qui travaille pour réfléchir c'est quoi le membership qu'on va mettre, c'est-à-dire est-ce qu'on va mettre des adhésions payantes qui seront par exemple éligibles au vote par exemple pour élire un conseil d'administration. Nous sommes en train de réfléchir par rapport à ça. On a mis le règlement pour le fonctionnement de la maison, du conseil d'administration de la maison Kabyle. Toutefois, on n'a pas encore fini la réflexion sur comment on va élire par exemple les membres du conseil d'administration. Parce que c'est ça, c'est démocratique, on est en train de parler, on a une réflexion à faire. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est par rapport aux jaquettes. Les jaquettes, c'est parti de rien, c'est-à-dire à partir de rien du tout. Il y avait quelqu'un qui travaille dans la santé, pour ne pas le nommer, et puis il nous a trouvé, oui, j'ai écrit,
Et puis à partir de là, il est venu l'idée. Mais l'idée, c'est de donner ça à tout le monde. C'est pas c'est du travail humanitaire. Nous ne pouvons pas rentrer dans les considérations partisanes ou politiques. On a trouvé quelqu'un qui va le transporter gratuitement. C'est 30 000 jaquettes, il y avait 40 palettes, un conteneur complet. Donc, où est envoyé les médecins, on a chargé une association de médecins qui travaille avec le ministère de l'Intérieur. Sans l'autorisation du ministère de l'Intérieur, on ne pourra rien faire. Vous mettre de ça dans le pièce à l'intérieur, ils vont nous jeter à la harache dans les. Donc, pourquoi on a fait charger une équipe de médecins spécialisés dans le domaine, ils ont déjà reçu des choses. C'est ces médecins-là qui vont décider d'indemnifier. Mais pour personnellement, c'est essentiel à détendre. C'est sûr, c'est certain. وإذا كانت التنظيم جيد وإذا كانت تبارطاجي التلفزيون tu vois, on n'est pas comme ça. Tu vois, on est là, c'est de l'humanitaire, on est un centre communautaire qui va aider tout le monde et toutes les communautés sans considération, je sais pas quoi, idéologique, doctrinage, je sais pas quoi. Voilà. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, c'est plus un partage de réflexion que j'ai envie de faire que de. D'abord, je vous remercie pour tous les efforts que vous faites. Moi, en écoutant tous les intervenants, je vois que ça vient du cœur ce que vous faites. Mais comme toute association, toute organisation, toute communauté qui a trait à avoir un but, je pense que moi, personnellement, j'entends ce que vous dites, je me sens interpellé par plusieurs points. Par contre, parce que tous ces points, c'est des points humains, c'est des points humanitaires, c'est des points très logiques ce que vous faites. Par contre, c'est qu'est-ce qui fera la... Je vais aller droit au but parce que j'ai ma soeur qui fait partie du conseil, donc je n'ai pas envie d'avoir de la chicane. Donc c'est un peu sensible. Mais on parle de maison kabyle. Moi, j'ai une première question. Qu'est-ce qui fera que quelqu'un peut bénéficier de ça ou pas? Qu'est-ce qui fera qu'on définit est-ce qu'on est kabyle, on fait partie de cette armée-là, donc il n'y a pas de problème. C'est-tu vraiment communautaire ou c'est-tu vraiment régional ou c'est-tu vraiment à but humanitaire? Je pense que vous avez répondu en grosse partie grâce à votre intervention, ça c'est d'une. De deux, plusieurs associations ont essayé de faire ça et continuent à essayer de faire ça. Ça veut dire que le but est noble. Mais qu'est-ce qui fait, je pense que la première question qu'il faut se poser, qu'est-ce qui fait en sorte que certaines associations s'essoufflent? Certaines associations n'arrivent pas à trouver, comment dirais-je, qu'est-ce qu'on fait pour garder la mobilisation? Les associations, c'est très noble comme démarche. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que moi, dans 6 mois, 8 mois, une année, la communauté, etc. Moi, la seule remarque que j'ai à faire, c'est que vous avez parlé de démarche SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, etc., atteignable et temporelle. Mais les priorités, on commence par quoi? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est d'envoyer des aides à SMORT? Est-ce que c'est les personnes qui arrivent? Est-ce qu'il faut avoir une cellule de réflexion en même temps? Est-ce que ça va être par une gestion participative? Est-ce qu'il va y avoir des comités de réflexion? Moi, c'est tout ça mes questionnements. C'est sûr que l'adhésion, la contribution, là, ça va de soi. Pas d'argent, pas d'association, ça va s'essouffler avec le temps. Mais je ne veux pas trop monopoliser la parole, mais moi, je veux juste voir en termes d'importance et d'urgence, et en termes de pyramide de Maslow, comme on dit, on commence par quoi? Est-ce que c'est un but humanitaire à premier degré? Est-ce que c'est un but communautaire? Est-ce que c'est un but culturel? Est-ce qu'on est là pour ça régler? Est-ce qu'on est là pour les femmes qui arrivent? Est-ce qu'on est là pour les nouveaux arrivants qui arrivent? C'est important, je pense, de définir ça parce que peut-être qu'il va y avoir plusieurs cellules de réflexion parce qu'il y a trop de sujets. Bon, c'est juste ça la petite remarque. Je vous remercie, c'est très noble ce que vous faites. Et vous comprendrez que si je réagis comme ça avec émotion parce qu'on veut aider, mais il faut qu'on sache où est-ce qu'on est. Je pense qu'il y a un docteur ici qui pourra vous enseigner mieux que tout le monde par rapport à ça, mais je pense qu'il faut garder la mobilisation. Et la mobilisation, ça va avec des objectifs clairs, ça va avec la gestion participative, ça va avec des
des comités de réflexion, ça va avec des interconnectivités. Est-ce qu'une association Kabyle ou Hadith peut résister avec tous les chamboulements qu'on a en ce moment en termes mondial, ou est-ce qu'il faut justement se rapprocher d'autres communautés? Est-ce qu'il faut se rapprocher de tels services? Moi, je pense que c'est tout ça qu'il faut avoir comme réflexion, parce que le but c'est que ça dure, et pour que ça dure, il faut que ça ait des bases solides. Et pour que ça ait des bases solides, il faut qu'il y ait une logique derrière, une structure bien claire. Donc voilà, j'ai dit ça et j'ai rien dit, mais Non, on est là. t'as bien dit. On est là. Vous posez beaucoup de questions. Non, mais c'est une réflexion. Juste pour vous dire qu'on est là, on veut aider. On veut juste savoir quel est le moyen qu'on peut aider. Où est-ce qu'on s'en va, une petite banane à Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je viens. Ouais, je vais te donner la parole. T'inquiète. Juste dire la première chose, il faut qu'il adhère. En fait, il y avait 3 questions. On a par exemple la vision des communautés. Là, c'est clair pour nous. Nous, toute personne qui va lire le plan d'affaires, c'est clair. On est un centre, on sera un centre communautaire ouvert à toutes les communautés. C'est clair, on a noté tout à l'heure dans la mission, dans la vision étudiée. Donc ça, c'est pour ce volet-là. Pour la priorisation des activités, je laisse ta soeur à votre répondre. En fait, comme je l'avais présenté tout à l'heure, cette classification, elle est temporaire. Elle est temporaire, c'est-à-dire, c'est ce qui a été réfléchi maintenant. Mais ça ne veut pas dire que ces priorités ne vont pas changer. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, elles émanent, comme je l'ai dit, individuellement, on est tous sollicités pour aider quelqu'un, faire une quête, un autre travail, on le fait aussi. Donc, toute cette réflexion, elle émane de toutes ces expériences qui ont vu où étaient les priorités. Mais c'est certain qu'il va y avoir des priorités, mais les priorités vont être en fonction de l'évolution du projet. Donc, en fonction de l'acquisition qu'on va avoir, en fonction du CA qui va être établi, tout ça va être. Mais c'est sûr que les 3 points principaux sont lutte contre la pauvreté dans le domaine de l'éducation et pour finir, promotion de la culture. S'il y a lieu de faire de la promotion. Merci, Farida. Vas-y, Rachid, si tu veux ajouter quelque chose. Je vais juste compléter pour la question. Vous avez parlé, il y a eu des associations qui ont essayé dans le temps. La question pourquoi est-ce qu'il y a possibilité, est-ce qu'on se souffle plus tard? C'est sûr que nous, on a mis les efforts nécessaires. Donc, le fait que les autres associations, les autres organisations avant, peut-être les compris comme quoi ils n'ont pas réussi à faire la maison Kabyle, mais c'est sûr que nous, on ne le voit pas sur cet angle, parce qu'ils ont essayé, mais ils ont réglé pas mal de questions. Donc nous, on avait pris ça en considération. Donc on ne le considère pas comme un échec, on le considère comme un travail qui a été déjà fait. Donc nous, on s'inscrit dans la continuité. Pourquoi nous, on va réussir? Parce que c'est ça justement. Pour réussir, il faut réunir les critères de succès. Donc il faut avoir un plan. Si on n'a pas de plan, donc un plan, il y a un point de départ et il y a un point d'arrivée. Donc il faut connaître le cheminement. Donc le cheminement, donc on l'a défini. L'objectif, il est clair. Donc on sait qu'est-ce qu'on veut. On veut acquérir un local. Donc ça, l'objectif, il est précis, il est clair. On a une équipe qui va réaliser le plan. Donc il y a une équipe de bénévoles, une équipe multidisciplinaire. Ce qui nous reste, c'est le budget de fonctionnement. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, justement pour lancer un appel à la communauté, pour contribuer d'une manière substantielle, pour justement avoir ne serait-ce qu'une mise de fonds, si par exemple, si on est appelé à faire une acquisition. Concernant les autres points, donc vous dites, donc on travaille sur plusieurs activités. Donc les activités comme Farida l'a expliqué, donc il y a
3 axes, donc l'éducation, soulagement de la pauvreté et les arts et la culture. Donc l'un n'exclut pas l'autre. On peut travailler pour la promotion de l'éducation, il n'est pas en contradiction avec le soulagement de la pauvreté. Donc c'est des équipes différentes, c'est des expertises qui sont différentes, même le timing. La promotion de l'éducation, on peut faire ça les fins de semaine, pour la promotion, pour le soulagement de la pauvreté, on peut le faire le jour. Donc il n'y a pas vraiment de conflit entre ça. Merci. Merci beaucoup. On va revenir pour les questions tout à l'heure, mais avant de passer aux autres questions, je voulais inviter notre ami Rachid Amqouran, c'est notre invité surprise à dire quelque chose par rapport au projet. On ici. Donc, mesdames et messieurs, bonjour, c'est vraiment un grand honneur pour moi d'être parmi vous. C'est un projet exceptionnel. Pourquoi? Parce que ce sera quelque chose qui permettra à plusieurs communautés de rentrer en contact avec elles-mêmes et de faire en sorte qu'il y ait un certain épanouissement. Donc, quand on dit maison Kabyle, on pense tout le temps, tout de suite à certaines valeurs, parmi lesquelles l'accueil des Kabyles, l'union des femmes, et les sourires de ces lions Kabyles algériens. L'accueil, c'est très important. Ensuite, l'honnêteté, la sincérité, la générosité. C'est quelque chose qui nous appartient, quelque chose qui est en nous. Donc, cette maison Kabyle nous permettra donc de partager tout ceci. C'est très important. C'est par hasard que mon ami Rachid m'a invité, j'en suis honoré. Donc, moi-même, je suis à votre disposition. D'ailleurs, je vais demander à ma collaboratrice de faire un banc plus tard, parce que là, je n'ai pas de dollar canadien. Mais on fera déjà un geste assez significatif. La prochaine fois que je reviendrai, je ramènerai 250 de mes livres que la maison Kabyle vendra. Nous qui sommes Kabyles, nous qui sommes Algériens, nous qui sommes Maghrébins, nous qui sommes Africains, sommes d'abord généreux. Généreux. C'est l'une des valeurs les plus importantes qui soit en ce qui nous concerne. Nous sommes généreux. Nous avons toujours été généreux. C'est quelque chose qui est en nous. Supérieur à tous les valeurs. Et les Maghrébins que nous sommes, il suffit que nous soyons approchés de manière humble pour que nous donnions modeste. Ça a toujours été comme ça. Voilà, Merci beaucoup pour l'intervention. Là, mais là, il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions. Voilà, c'est à vous. Bonjour, j'ai une question pour vous. Je trouve ça que c'est une bonne initiative parce qu'il y a plein d'associations, moi-même je fais partie d'une association, qui sont là sur Montréal, et au moins ça pourra servir de base, de point commun, de point de ralliement de toutes ces associations. Ça c'est ma réflexion. Deuxièmement, vous avez dit qu'il y avait des plans d'affaires et puis de règlement et tout, mais ça, est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est au niveau de votre site? Est-ce qu'on a tous le droit d'aller regarder un peu pour voir un peu comment ça se présente, si ça nous donne envie d'adhérer ou pas, de faire partie, en fait, de vouloir contribuer aussi. Voilà, c'était ma question. Donc, la première question pour l'initiative en elle-même, c'est-à-dire, nous, ce qu'on vise par rapport, par exemple, pour le plan d'achat, par exemple. Pour l'achat, par exemple, ce qu'on souhaite, c'est que la maison Kabyle sera, par exemple, un point de chute, comme il aime Rachid de dire, c'est-à-dire que, par exemple, c'est ça ce que nous, dans
tous les organismes communautaires font cette histoire comme un point de ralliement, que tu viens de le dire d'ailleurs. On veut par exemple, dans la perspective de louer par exemple, pour les organismes issus de, pas seulement la Kabylie ou quoi, donc qui vont être par exemple, avoir comme endroit la maison Kabylie. Donc probablement, ça va être ça le deuxième scénario de fonctionnement. Pour ce qui concerne l'accès à la documentation, oui, si vous voulez, il y a certaines choses qu'on ne peut pas, c'est pas secret, c'est qu'on ne peut pas juste les partager avec tout le monde, mais il n'y a pas de problème, on peut prendre la tâche avec toute l'équipe, et puis il n'y a pas de souci, on va vous montrer toute la documentation et tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème avec un grand plaisir. Il y a certaines choses qui sont disponibles sur le site, par exemple. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions. On a besoin de questions si vous voulez, les personnes savoir, surtout sur les finances, sur les scénarios d'acquisition et tout ça. On a besoin parce qu'on n'a pas parlé beaucoup, pour donner plus d'éclairage par exemple. Vas-y. Mais après ma génération, je vais aider un peu votre document. Et puis, donc, Crémant, c'est un peu. Donc, moi, j'aimerais que la maison Kabyle soit un lieu de référence pour tous les Kabyles du Canada. Et je suis contente, par exemple, de dire que toutes les autres communautés sont les bienvenues, parce que ce point-là, on manque justement ce pouvoir d'attirer les autres vers nous. Donc, ça, c'est un bon point. Nikinia, ma question, comment comptez-vous motiver les gens, les Kabyles, les autres, à venir vers vous, à venir à la maison Kabyle? Comment susciter la motivation et l'intérêt? Nous allons publier le travail ou à n'importe quel projet, donc c'est tout le bilan. Qui à mon avis, c'est en proposant un nouveau contenu pour les motiver. Qu'est-ce qui me motive moi de venir d'Ottawa jusqu'à ici pour une activité? Vous avez proposé plusieurs points. Il y en a ceux qui sont intéressants. Il y en a ceux qui sont, pour moi, pas nécessaires vraiment. Les deux devoirs, c'est n'importe quelle association qui peut le faire. Par exemple, la francisation. Le Québec offre les codes de francisation, je n'ai pas besoin de le faire. Moi, je préfère plus donner quelque chose qui a un lien avec l'armée plutôt. L'avenir, j'ai besoin de valoriser les Kabyles, par exemple, soit de créer des programmes de valorisation. L'avenir, l'exploitation des contributions, il faut savoir demander aux gens de contribuer, juste de l'argent, mais avec d'autres choses. Et puis, savoir exploiter ça. Et je préfère par exemple que la maison Kabyle donne des cours par exemple de management, de développement professionnel, du coaching. Nous vous arrivons que de leur donner un panier pour moi, parce que la canne à pêche au lieu de bien poisson, donc les aider dans ce sens-là. Et le plus grand souci pour moi, c'est comment motiver les gens. Ok, d'accord. D'accord. En fait, pour c'est-à-dire la motivation des personnes, c'est sûr, on voit plus la démotivation que la motivation, ça c'est certain. Mais sûrement, parce qu'il faut voir un peu l'historique, un peu des initiatives. C'est ça qui pose un peu, peut-être un peu, qui rend un peu les personnes réticentes à venir aider ou adhérer. Nous, dans la perspective de motiver les gens, c'est certainement à partir des critères de succès, c'est vraiment la confiance. C'est la confiance, et nous sommes ici, c'est pour bâtir
quelque chose de cosmopolite, quelque chose d'ouvert à tout le monde, à toutes les communautés. C'est à partir de ça qu'on va vendre notre culture. Si on l'a appelé Maison Kabyle, c'est pas seulement un édifice, mais tu vois, il y a toutes des valeurs qui sont derrière, de longue haleine, qu'on va mettre en avant. C'est ça, c'est avec ça qu'on va. On n'a pas le bâton d'héroïsme, je sais pas moi, pour motiver les personnes. C'est les regarde, déjà, on est nombreux, là, très bien, ça va fonctionner. Mais les personnes, on va les motiver de cette façon-là. C'est avec une autre équipe, d'autres personnes qui sont des bénévoles. Il y a de la confiance à l'intérieur, il y a une certaine manière de faire, c'est vraiment de la gestion de projet qu'on fait. Et puis les gens, s'ils veulent adhérer, tout est clair, quoi. C'est transparent, on n'a rien caché. Voilà, c'est avec ça qu'on peut, s'il y a des personnes qui veulent ajouter quelque chose. Et, voilà. Je voudrais répondre juste par rapport à 3 points, à la francisation par exemple. Quand on parle de francisation, ça ne veut pas dire qu'on va donner des cours de français. D'abord, il y a tout un programme gouvernemental qui vient avec la francisation. Et quand on fait de la francisation en accord avec tout ce qui est offert par le gouvernement, on adhère au Québec aussi. On adhère à des programmes du Québec. Et, je vais le dire entre parenthèses, il y a du financement qui vient avec la francisation également. Quand on parle de francisation, on ne parle pas uniquement de cours de français. On sait qu'il y a des examens. Je vais donner un seul exemple, un examen de citoyenneté. Tous nos membres, les membres de notre communauté, sont des francophones à l'oral, mais ils ne sont pas des francophones aptes quelquefois à faire des examens de français qui peuvent être des barrières professionnelles. Donc c'est ce qu'on appelle la francisation, c'est tout un programme, c'est pas juste donner des cours de français. Je voudrais finir aussi par rapport à ce que vous avez dit à la canne à pêche, mon père est pêcheur, donc ça m'a interpellé aussi. La formation, c'est là un des points qu'on veut développer. Je voudrais juste raconter une anecdote très rapide comment j'ai adhéré à l'association. J'ai proposé à recruter certaines personnes. Donc j'ai contacté le REP, j'ai dit je voudrais recruter des étudiants algériens, kabyles, mais des jeunes étudiants qui maîtrisent le français dans mon domaine. Et quand j'ai reçu ces CV, j'ai reçu ces gens, je voyais qu'il y avait une barrière qu'ils ne vont jamais franchir. Parce qu'il y a un savoir-être qui ne vient pas avec la langue. Il y a un savoir-être qui vient avec nos expertises. Donc j'ai proposé au REP, je lui ai dit, au lieu de recruter ces gens, moi je te suggère de t'offrir des formations parce que ces gens-là ne vont jamais aller nulle part. Parce qu'on peut ouvrir des portes, mais on ne peut pas le passe droit. Il faut que ces gens-là réussissent dans leur profession. Donc j'ai dit au REP, je voudrais offrir des formations et là il m'a dit tu viens. Parce qu'il y a un grand volet de formation. Donc ça je réponds à votre question de formation. Dernière chose par rapport à la motivation, comme nous tous, cet organisme, il charrie derrière lui les antécédents de tout ce qui a été fait. Donc il y a des antécédents négatifs, mais c'est nous, avec notre contact personnel. Donc, quand j'ai rencontré l'équipe, toutes mes barrières sont tombées. J'ai dit, il travaille avec le cœur, j'y vais. Donc chacun d'entre nous, il doit transmettre ce sentiment qu'a reçu mon frère aussi dans ce groupe. C'est un groupe très particulier où il y a une honnêteté. C'est à nous de transmettre ce sentiment pour que les gens adhèrent. Voilà. Merci. Je m'appelle responsable du programme de francisation à l'Université Midi. Donc, je vais juste ajouter quelque chose par rapport aux activités. Ce n'est pas fortuit. Toutes les activités sont étudiées selon les règles opérationnelles de fonctionnement de la Maison Kabyle dans le futur. C'est-à-dire on a priorisé certaines choses parce qu'il y a des programmes, il y a des subventions, il y a certaines choses. On a des experts, des personnes dans chaque domaine qui travaillent. Donc c'est pour ça, mais ce n'est pas collé dans le béton. C'est-à-dire demain, il va y avoir un expert dans la francisation, il va dire non, on ne va pas le mettre la première année, on va le bouger. Donc c'est pas collé dans le béton. Merci. Donc, vas-y, après c'est toi. Je vais juste répondre peut-être quelque chose. Je vais juste rajouter un point pour la motivation. C'est sûr que nous, on est réaliste. On ne s'attend pas, on va drainer tous les Kabyles avec nous. Ça, c'est une réalité. D'ailleurs, dans un projet, on n'arrive jamais à drainer 100%. Donc si on arrive à drainer le noyau, on peut s'estimer heureux. Concrètement, ce qu'on souhaite vraiment à travers la Maison Kabyle,
il y a beaucoup d'associations, d'autres associations. C'est sûr que nous, on espère, par exemple, dans le local de la maison Kabyle, il va faire des répétitions des Nawalna. Dias Likam, il va faire des activités culturelles des Nawalna. Dias Inès, il va enseigner le Kabyle dans la maison Kabyle. Donc, c'est ça qu'on souhaite à travers ça. Mais ce qui concerne la réalisation des projets, la présente équipe, on est convaincu, avec l'équipe actuelle, on est convaincu, on peut y aller de l'avant avec l'acquisition du local. Donc une fois que le local il sera acquis, ben, on va remettre les clés pour le prochain conseil d'administration, lui qui va avoir des compétences pour réaliser toutes les activités qu'il désire réaliser. Merci beaucoup. Merci Nathalie. زوفلوان تنمير شغل كبير وخربع ثقيل لنا كان يصفر حنا نسوا اليوم ياتي كلك لنوي قالوا لنا ولنا راكي القديش لنوي ما نتوسنا لا بود نتوسنا صافي بليزير سي الفرق كان سوا شتي بون جي دو كيستيون لا بروميير فهمت بلي هو كاع بون 2000 جاكيت الجزائر. On parle d'un organisme communautaire qui ne va pas faire quelque chose qu'un organisme. L'organisme communautaire, je ne peux pas envoyer des choses à vous. Maintenant, est-ce que vous êtes autorisé à faire ça? C'est juste qu'un un organisme communautaire, il a pas dit de la vie. Ma deuxième question, donc, c'est parce que malgré que le chef, mais qui est là, en 2012, on a essayé de faire quelque chose, et puis ça va pour l'après. Donc, comment pour quelqu'un qui a fait c'est Rachid, Rachid Diassi, لو كان دينا تسرب عليك تكون تزين تخلي سان لوكال. Et là, on avait un mois, et vous travaillez, on disait un mois ou 50, peut-être, après, on a parce que le problème, le financement, mais bon, c'était des activités, le problème est résolu. Ça a mis des subventions, des activités, le problème est résolu. Mais pour démarrer, sur les cotisations, ce n'est pas vraiment évident. Il y avait d'autres groupes d'Youssel. Après le groupe ENAV, ils ont essayé de le faire aussi, et à chaque fois, on est confronté à ce problème. On a essayé d'approcher quelques entrepreneurs qui avaient l'île d'Aguirre. C'est des gens qui sont prêts à donner de l'argent. Et là, la question qui se pose, à chaque fois, oui, je vais mettre de l'argent, mais c'est quoi l'assurance FCAP de l'île d'Aguirre, et puis c'est-à-dire, c'est quoi la stratégie nous, justement, pour faire adhérer les entrepreneurs là, Kabyle, puisque c'est une maison Kabyle qui se met, donc on regarde dans un premier lieu. C'est ça une stratégie pour faire adhérer les gens à l'organisme, parce que nous venons à vous dire ça, c'est le meilleur. Merci. Pour la première question, déjà pour les dons, au contraire, je peux t'assurer, c'est que quand on a voulu faire la donation, parce que c'était une opportunité, comment c'est une titre individuel. Donc ils m'ont dit chercher nous un organisme. Donc ce que j'ai fait, j'ai pensé directement à la cité de Kiev. Tu vois pourquoi? Et puis j'ai sollicité directement la maison Kabyle, donc je l'ai fait. Il n'y avait pas un autre par rapport à tout ça. Donc on a envoyé parce qu'il y a un don sans penser, sans trop penser. On a remis en main des médecins, un organisme qui travaille FISE, c'est une association de médecins d'ailleurs, qui vont la distribuer. Il n'y a pas de contrainte par rapport à. Je suis là un peu à courant à cause de
service des douanes canadiennes, etc. Mais on a expliqué, personnel déjà du Côte-d'Ivoire, donc j'ai appelé le transporteur, voilà, Micheli, correspondant Micheli, de Sahara. Donc on a réglé ça, de la Gulzer, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. On a fait toutes les démarches pour prendre attache avec le ministère de l'Intérieur. C'est l'association des médecins qui va se charger. Et puis à qui on va donner tout ça? Les tenir, ils vont se charger de ça. Les médecins, les tenir sur le terrain, les tenir ça c'est pour la réponse à la première question. Pour le financement. Pour le financement, donc on compte. Il y a des scénarios, je l'ai dit tout à l'heure, on l'a exposé tout à l'heure. Il y a 3 scénarios, c'est-à-dire soit on fait construire ou rénover. Ce volet-là, on a fait des démarches au niveau municipal, etc. On a pris attache avec la mairie de Montréal. Par exemple, il y a Caroline Bourgeois qui a pris le dossier en main. Je ne sais pas ce que ça va réussir ou non. Elle va probablement chercher un local quelque part qu'on va rénover. Dans ce sens-là, c'est ça le premier scénario. Il y a juste une chose qui s'ajoute, la ville de Montréal a l'intention de céder 68 édifices un peu architecturaux de patrimoine. Donc, bien, on a déjà chargé une personne qui va suivre un peu tout ça. Le deuxième scénario, c'est le scénario d'achat. Le scénario d'achat, ça va être basé sur un comme toutes les autres OBNL, ça fonctionne de cette manière-là. C'est-à-dire on va aller prendre des promesses de location des organismes qui agissent aujourd'hui dans le milieu, et puis à partir de là, on va monter un montage financier, on va aller à la banque, venir à la caisse du jardin, venir à quelqu'un d'autre, et puis c'est à partir de là, on va faire un montage financier à partir de la location aux autres. C'est sûr, on va laisser une partie pour nous. La troisième, si ça ne fonctionne pas, les 2 scénarios, on va aller vers la location. La location, c'est certainement, écoute, il y a plusieurs scénarios. On a déjà discuté plusieurs scénarios pour la location. Ça va être à gauche, à droite, des dizaines de minutes. Mais ça, c'est comme dernier recours. C'est-à-dire, à un certain moment, même là, il y a certaines activités qu'on peut pour acquérir de l'historique et avoir un historique et tout. Donc, même certaines endroits, il y a certaines personnes qui sont prêtes à nous donner des locaux, des petits locaux, on va dire, pas grand-chose, mais ça va servir pour ça, pour acquérir de l'historique. Voilà, je ne sais pas ici s'il veut ajouter quelque chose, s'il est chargé de ce volet-là aussi. Samuel, c'est une excellente réponse aussi. Je vais répondre à le point qu'est-ce qu'on a fait pour, je pense, solliciter les entrepreneurs et aussi donner de la crédibilité au projet. On n'arrive pas les mains vides, on ne demande pas, on ne vend pas du vent. On a préparé des documents, on a fait des études de préfaisabilité, une étude de faisabilité, un plan d'affaires, des scénarios multiples pour arriver à la fin de l'histoire que c'est un projet qui est viable. On a organisé plusieurs rencontres avec les entrepreneurs, les a sollicités. Dernièrement, on a également fait un souper. D'ailleurs, je pense que c'était la même divan. Je fais la même. Non, là, je n'ai pas on a expérimenté le projet et c'était un point de contact. On a pris toutes les questions. On prend le temps d'y répondre. Il y avait la madame qui avait demandé si on pouvait fournir les documents avec plaisir. Il suffit juste de prendre contact avec nous, puis avec toute transparence, on va communiquer tous les documents. Et c'est ça, j'espère que ça répond à votre question. Merci Rachid, si tu veux. Donc, j'ai entendu une question par rapport à la garantie. Donc, la question, ça disait, qu'est-ce qu'une garantie, comme quoi, si on fait des cotisations, ça va aller au bon endroit. Donc, c'est sûr que lorsqu'on fait un projet, il y a toujours une part de risque. Donc,
dans le présent projet, c'est un risque mesuré. Donc, c'est la même chose lorsque tu achètes quelque chose, un frigidaire, un téléviseur et tout ça, il y a toujours une partie de risque dans la vie. C'est sûr que nous, lorsque je l'ai expliqué tantôt, la diapositive, j'ai parlé de la confiance. Donc, nous, dans l'équipe de projet, avant, on ne se connaissait pas. Il y a une trentaine de personnes, je connais peut-être 2 à 3 personnes. Les autres, on ne se connaît pas. Donc, une fois qu'ils sont rentrés dans l'équipe, on a développé une confiance mutuelle. Donc, c'est sûr que nous, qu'on aimerait avoir une confiance de la communauté, donc il faut donner la chance aux coureurs. D'après tout, il y a une équipe, il y a des documents, il y a un compte bancaire, et on fait des suivis, donc on ne peut pas faire autrement. Donc il y a toujours un risque. Voilà, merci. Merci Rachid. J'ajoute juste par rapport à ce volet, c'est-à-dire, on a toujours parlé de la confiance, c'est-à-dire toute la panoplie de documents qu'on a, on est enregistré, etc., on va avoir à rendre des comptes par rapport à, c'est-à-dire on va avoir des comptes rendus à même et quoi que ce soit, et aussi des déclarations à faire pour le gouvernement. Donc je ne pense pas que ce volet-là, il y a un risque, il y a quoi que ce soit. Donc c'est vraiment transparence totale. Donc voilà. Je pense qu'on a répondu à la question. Il y a le prochain, vas-y, merci. Je voulais juste vous remercier déjà pour l'initiative. Je crois que c'est salutaire pour nous. Mais on sait bien que le mouvement associatif, c'est vraiment du volontariat. Parce que j'ai entendu qu'on parlait beaucoup du financement. C'est vrai que c'est requis, exactement je t'ai dit, mais moi je pense que c'est vraiment la vitrine de cette association qui va donner, qui va inviter les gens à adhérer et puis justement à donner cette confiance pour que le projet réussisse. Moi personnellement, je fais partie d'une association et on a fait plusieurs actions humanitaires comme ça. Pour vous dire, le problème qu'on rencontre à chaque fois, par exemple, le problème qu'on rencontre, c'est à la fin de l'action, quand il y a de l'argent qui reste. Et comment on va faire ça? Vraiment, c'est vraiment, il faut toujours donner justement des bilans et des comptes rendus des actions. Si les gens ont confiance, c'est-à-dire des personnes qui organisent l'action, c'est normal qu'ils reviennent. Il faudrait justement donner ce rendu de façon tout à fait détaillée. Donc, pour vous dire, il faut être audacieux. Il ne faut pas se dire on n'a pas de financement, on n'avance pas. Si on commence par l'action, il n'y a personne qui va venir. Donc, il faut prendre le risque. Le risque, c'est quoi? C'est que nous, en tant qu'adhérents, en tant que membres qui organisent, il faut à nous de se donner du temps et justement de mettre, s'il y a lieu, un peu de la main dans la poche pour commencer le projet, et après ça va venir. Le risque, qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est que le projet ne va pas réussir. Mais ce n'est pas un risque, ça. Pour moi, c'est que si les gens sont convaincus du projet, il faut se mettre un peu de temps et avancer, c'est-à-dire à l'action. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, merci beaucoup et puis bonne continuation. On fait partie d'une association et quand on entend comme ça, on est, c'est-à-dire en chantier pour venir justement donner un peu de main si on peut. Merci beaucoup, merci. Merci pour le commentaire. De toute façon, il y a des choses. Maintenant, on arrive avec quelque chose de palpable, quelque chose de tangible. Les associations, déjà, chez nous, les associations de chez nous, ils peuvent nous aider. Comment ils peuvent nous aider? Je donne un exemple. Si on va dans le scénario d'achat, il y en a une trentaine ou une quarantaine d'associations. S'ils se mettent d'accord, par exemple, une dizaine d'associations vont se mettre d'accord, vont venir louer chez nous, ils vont louer chez les maisons catholiques. Donc ça, c'est une aide. Et disons, 10 associations, nous, on va monter le projet, un montage financier à partir de la location qu'on va mettre pour nos associations. Eux, d'un côté, c'est un point de repère, parce qu'on va avoir un édifice qui va être, c'est-à-dire la Mecque pour les Kabyles ou pour les autres communautés. Donc c'est cette façon-là qu'on peut concrétiser le projet. C'est le meilleur des scénarios, par exemple.
Pour les autres, parce que tu as parlé de financement, pour le premier, par exemple, qu'on priorise actuellement, c'est celui d'avoir un édifice. Un édifice dans un endroit, par exemple, je vous ai parlé de Caroline Bourgeois, qui est membre du bureau exécutif de la MIRAS aujourd'hui. On a parlé avec elle, on a parlé beaucoup. Donc là, je pense plus probablement elle va nous aider dans ce sens. Si on trouve un édifice ou un terrain, une donation d'un terrain, à partir de là, il y a Infrastructure Canada, on a un chargé au sein de notre équipe qui a déjà, il est en train de chercher par rapport à toute la documentation qu'il faut. Et Infrastructure Canada donne à partir de 3 millions jusqu'à 250 millions, quelque chose comme ça, pour construire quelque chose. Pour les OBNL, c'est vraiment dirigé pour les OBNL. Aussi, il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, la ville de Montréal, probablement, va céder 68 édifices dans les prochains, à partir de 2023. Déjà, ils ont mis un en exergue d'ici le mois de janvier, je pense 2023, à $1 symbolique. C'est ça ce qu'on dit. Et c'est destiné pour les OBNL, ça tombe très bien, donc c'est nous. Donc on va préparer un dossier, déjà on a chargé quelqu'un qui va le faire. Voilà, donc c'est ça. Nous, on a mis une stratégie vraiment concrète. Mais sauf que on réussit pas, c'est ça le projet. C'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions aussi. Essaye, tu peux. Bravo et l'équipe qui est de la Maison Kabyle. Donc la Maison Kabyle, c'est une maison qui sera à nous, qui sera à tout le monde, à tous les Kabyles, les Isfahen. Donc je voudrais dire, déjà là, baptisé c'est déjà quelque chose, c'est une aide pour nous. Je suis une association, j'ai des filles et des kindergartners qui font des pratiques une fois par semaine au moins, si ce n'est pas 2 fois. On se retrouve avec un problème de salles, il faut louer des salles, il faut les payer très cher. Donc déjà du volet, moi je tiens à vous féliciter, c'est vraiment un bon travail. Dernier, où elle a reconnu une équipe depuis tantôt, c'est un grand projet, c'est vrai, c'est un rêve, mais il est c'est un beau rêve, s'il se réalise, espérons qu'il se réalise. Donc, je tiens à vous féliciter. Vraiment bravo, bravo. Merci beaucoup, c'est très gentil, merci. l'association Mouchas, vice-président de l'association porte-parole. Je rejoins une dame algérienne, moi je pense que Pierre Volé, il a quand même assez de chine de la maison. Pourquoi? Parce que bon, c'est le même chine social. أتصل لك الإشاعات سوري كيبالي تبع هذه الصوارع السيول يمكن اللي بانوا خامية كنيت السلام خاطر سي ان بروجي de longue date. Il faut le dire, le CKC déjà dont je fais partie, je suis membre du CKC, c'était un peu l'un des projets du CKC sur le média. السيدين مولفة d'une équipe des Mertens Batoun, ou alors c'est des nouveaux sur le terrain, c'est qu'il y a un guédard des Fnafoun, ou guédard des Fneljan, ou guédard des Fneljan, ou guédard des Sinara, c'est des Cléoun Takhrimi, les Jdidan, c'est que moi j'ai l'espoir à Saguir, oui, du fan, sous des Cléoun, là, comme on a dit là d'ailleurs, advent à Saguir, venir se Cléoun. أثمغور هذا الأورجانيزاسيون هذه يمغور وخامة قبائلية ماشي كان لي زانديفيدو خاطر يونا ساقي يحضر يوساد يروبريزونت سا بيرسون اسكو ديتو ولا مي ما توصل لاسوسياسيون
c'est l'association qui s'engage. C'est qu'un commissaire de Séguir, il voit qu'un Zara, je suis l'association Mchras, il voit qu'un Akbel. Au dossier, il voit les informations, parce que Zara Bellia, Daniel Gaz, d'abord je remercie toutes les femmes où elles sont nombreuses qui ont food. J'espère que les mères les salut. C'est que c'est important. Et puis là, il y a des la Boaziz, la Rachid, c'est que ça a il est aussi là. Et puis aussi la montée de la jeunesse. Vous avez du Canada, vous avez des cinémas qui sont mortels. C'est que moi je pense que comment s'organiser d'abord. C'est important. Parce que مثلا nous connaissons dans le cadre de ces cas, il y a plus de valeur. La guide de Njma, pour les étudiants, il y a une farce. Dans le cadre de Mchara, c'est $1,50 bien. Mais est-ce que ça, c'est un travail des associations? Mais que nous changeons, les associations, ils viennent changer. Changeons, aider vers le Khamagir. اللي يبنوا السيوضة يوكل اللي يسقف اللي يديروا شغليس وبعد لي زاسوسياسيون نكونيا قلع عليا ينفد كان شاور نخدم سيتو ما قلنا هذا سيتينا كنا غادي شمي لاسوسياسيون حق لك اما كنقار اين بوركو ماشي انت تخدم انا عرفت شي تخدم نو اخا ما قبيليه كاين مثلا au-dessus de toutes les associations et de tous les cabinets. Et si on veut réussir, je vais arbitrer, il a qu'à s'aider, les associations, mais les aides, laissez le travail des associations. Votre objectif, c'est de réaliser ce projet. Je rejoins un peu la question, pourquoi l'aide au devoir, tout ça. Je pense qu'il y a des choses, il a qu'à pour avoir une vis-à-vis du gouvernement, il a qu'à s'aider sur une ligne. Les Québécois, ça ne les intéresse pas de ça, peut-être. Mais je vais faire un travail, je vais encourager la francisation. À ce moment-là, tu rentres un peu, tu es Québécois, tu es Canadien, c'est vrai, tu as remis cette idée et c'est comme ça qu'on peut attirer, que ce soit les élus, que ce soit au Gad. Et puis il faut travailler beaucoup plus sur les élus. Ils ont beaucoup de choses à nous apporter. Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas, j'ai gardé ça, merci. Je pense que j'ai juste un commentaire, donc il n'y a pas d'avoir de réponse. Donc, ça, merci beaucoup. Vas-y. Ok, vas-y, je t'écoute. Bravo, merci pour ce que vous faites. Voilà, c'est le message que je vous apporte aujourd'hui de Inès. C'est un message succinct, c'est juste bravo, c'est formidable. On espère voir le projet se réaliser. Là, si vous me permettez, je vais parler en mon nom personnel parce qu'il y a qui commande des certificats. Tout à l'heure, il y avait un mot qui a été prononcé par un des intervenants, je pense que chez Rames. De confiance. Moi, à mon avis, ce n'est pas une question de confiance. Moi, à mon avis, quand on monte un projet, il y a deux éléments importants certainement on a pas. À mon niveau, soit l'RC. Le premier, c'est la crédibilité du projet et des personnes qui l'entourent. Et je ne dis pas confiance, je dis bien crédibilité. Le deuxième point, c'est la communication. Moi, à mon avis, un projet aussi important que ça, qui a été, l'idée a germé il y a 10-15 ans en arrière.
la dernière, c'était avec le CKC, et maintenant vous êtes un bon groupe qui est en train de porter ça, qui est en train d'avancer, de réaliser ça. Moi, je vous dirais, faites preuve de beaucoup de patience, allez-y de l'avant, allez-y rencontrer les gens. Ne pensez pas, avec les 2 rencontres que vous avez fait la dernière fois avec les entrepreneurs, si je me souviens bien, c'est suffisant. Hein. En termes de communication, on le vit beaucoup à Inès. Ça prend énormément de temps, d'investissement et d'imagination pour atteindre tous les candidats. Après, la nature du projet lui-même, c'est sûr que, qu'on le veuille ou non, c'est un projet immobilier. Je pense que vous êtes bien accompagné, vous êtes bien entouré. Vous dites la location. Moi, à mon avis, la location comme telle, ce n'est pas un problème. Hein. Mais ça va dépendre aussi de la nature du projet lui-même. C'est sûr que peut-être, il ne va pas convenir à un certain nombre d'activités. Mais par contre, pensez, je sais qu'il y a des agents immobiliers compétents, pensez à le construire dans le sens de dire que ça va être un dakham pour les activités, mais les activités, il y a une bonne palette. Oui. Moi, personnellement, pourquoi Inès, s'il y a des salles qui sied à l'enseignement, pourquoi Inès ne va pas louer? Je pense que Inès va louer, c'est naturel. Actuellement, on loue ailleurs. Il y a d'autres qui louent ailleurs, donc c'est naturellement que Inès va venir louer à l'année dernière, des spectacles. Il y a des spectacles de grande envergure, mais parfois on a besoin de petits spectacles, de petites salles. Donc c'est un petit peu ça qui va faire que il va être attrayant, il va être une place de rassemblement. 2. En termes de projets, les gens, les associations, moi je veux juste attirer votre attention. Ils connaissent très bien l'association, la nature des associations Kabila. Ce n'est pas évident d'attacher toutes les associations Kabila. Peut-être autant plus les associations. Oui, elles existent. Mais c'est des associations qui sont blindées avec leur règlement et leur statut. Elles ne peuvent pas faire autre chose que l'activité pour laquelle elles sont nées. Malheureusement, c'est ça. J'espère qu'on va évoluer dans le futur. J'espère chacun de Khamis, on va faire en sorte que les associations Montréal vont évoluer dans leur réflexion, puis elles vont se dire avant tout, donc il faut absolument qu'on en fasse la base. 2. Par rapport à la construction du projet, mettons que c'est un projet de financement. Le financement, si on parle de transparence, moi, à mon avis, c'est gagnant. Est-ce qu'il y a des associations, des individus, mais c'est comment vous voulez organiser ça? Il y a certainement quelqu'un qui va me dire, Djilali, tu n'as pas lu les documents qu'on a envoyés. Certainement, je lis beaucoup, je retiens un petit peu l'essentiel, mais pas tout. Mais pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que en vrai, je vous dis je, mais j'aurais pu dire nous, parce que je ne parle pas réellement, je ne me vise pas moi-même, je vise la communauté. On reçoit beaucoup de documents, mais on ne lit pas beaucoup. C'est pour ça que je dis qu'il faut aller retourner, rencontrer Après, dans ça, comment on peut monter ce projet-là? On peut le monter, soit il est financé par un groupe de personnes. À ce moment-là, ils deviennent des investisseurs. Donc, c'est un financement privé. C'est à eux d'avoir l'imagination nécessaire pour le rentabiliser. Donc, elles seront derrière un plan peaufiné qui comprend un petit le marketing, la communication, etc. Comment rentabiliser le projet. Là, on fait appel à la communauté. C'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de clubs importants dans le monde qui ont comme propriétaires des supporters. Ça veut dire des individus. Mais là, il n'y a pas d'investissement privé qui peut prendre ce projet qui doit certainement se chiffrer à quelques millions. Parce que ce n'est pas avec 200 000, 300 000 dollars qu'on va bâtir la Hamad Bailey. C'est certainement 2, 3, 4, 5 millions. Vous avez bien travaillé, j'en suis sûr que vous connaissez les chiffres. S'il n'y a pas d'investissement privé, comment des individus comme moi, comme madame, comme monsieur vont se dire je vais mettre un peu de bon argent? Ce n'est pas parce que je n'ai pas confiance en vous.
Il faut convaincre les gens que le projet est crédible. J'ai 1000 $, j'ai 500 $, j'ai 200 $, je veux les mettre là-dedans. Est-ce que si une levée de fonds, c'est autre chose. Levée de fonds, on donne de l'argent, puis on fait confiance. Là, je reviens à la confiance. On fait confiance, c'est des caractères. Mais par contre, le projet pourrait éventuellement être financé autrement. Vous l'avez certainement discuté, vous connaissez le périmètre de cette option mieux que moi. Mais si vous donnez la possibilité à des individus, à des gens, par exemple, ça a un peu d'argent, ils vont se dire, écoutez, au lieu d'investir dans un projet immobilier qui coûte 500 000 $, je n'arriverai pas tout seul. J'ai 30 000. Le projet paraît crédible. L'équipe qui est derrière est crédible. Je pourrais éventuellement le mettre là-dedans. Là, je parle de 30 000. Il y a peut-être quelqu'un qui va mettre juste 1000. Donc, c'est juste si je veux partager avec vous. Allez encore à la rencontre de l'employeur. Une rencontre, ce n'est pas suffisant. 2 rencontres, ce n'est pas suffisant. La communication de la communauté, elle n'est pas aussi fluide qu'on peut le penser. Là, je peux garantir il y a peut-être plus de 50, 60%. Donc, allez de l'avant, puis je vous souhaite le meilleur. Salut. Je voulais juste répondre sur certaines fois par là. Je voulais juste c'est-à-dire j'ai fait un peu des questionnements. J'ai servi un peu le périmètre des questions. Donc, la première des choses, c'est quoi le modèle d'affaires qu'on veut? Nous, on a fait un benchmarking, on a fait une analyse comparative de prix, on a fait des erreurs également. Donc, on n'est pas parti de rien. C'est-à-dire, vous aurez par exemple la maison d'Haïti. C'est un bon modèle qui a réussi très bien. Ils ont construit la maison d'Haïti à 3 50 000. Donc, 2 millions, qu'est-ce que c'est de Nicolas, si c'est du cas. 50 000, je vais un titre de revenu. On a partenaire, donation, etc. Et 1 million, c'est des jardins, c'est 1 million de financement. C'est un financement. Ils ont fait un montage financier. Ils ont construit une maison d'Haïti, la maison d'Haïti. Et ça, on a une salle de spectacle, ça, on a les activités. On a visité une journée presque, on a visité. Donc c'est ça, on a des organisations arméniennes, comment elles fonctionnent, le centre de Vinci aussi, et les Italiens. Donc on n'est pas parti à partir de là. On a un peu des modèles qui sont proches un peu de notre modèle, et on s'est inspiré. On n'a pas créé une Donc ça c'est la première des choses. Pour le partenariat, on va parler. Nous, on est en train de travailler pour la commandite, pour le partenariat avec les entrepreneurs nobles. De toute façon, il faut le mettre dans la tête, c'est un centre communautaire qui s'appelle Maison d'Haïti, ouvert à toutes les communautés. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, nous, on a une stratégie de marketing, on a une stratégie de communication qu'on va mettre de l'avant. Maintenant, on n'a pas les moyens d'une entreprise privée. C'est qu'on n'a pas les moyens de faire de la publicité, de sponsoriser certaines choses. Pour l'instant, on est parti vraiment tout doucement. Je comprends, mais la stratégie de communication, on a un plan de communication, et noir sur blanc, si tu veux le lire, on va te donner ça. Et puis, il y avait une chose pour la location des associations. Suggestion. J'ai fait pour les associations. Mais le modèle d'affaires, il fonctionne comment? Ouvert à toutes les associations. C'est-à-dire qu'il y a un organisme qui vient, par exemple, qui viennent aux femmes en détresse ils peuvent venir chez nous. C'est ça qu'on va faire un démarchage par rapport à ça. Si on va parler du scénario numéro 2 qui est d'acheter une maison, on va faire cette façon-là. C'est-à-dire d'aller démarcher des OBNL et des organismes communautaires afin qu'on va leur proposer des loyers un peu abordables qui vont louer chez nous dans le futur. Et ça se fait comme ça. J'ai vu beaucoup d'organismes, ils ont bâti le modèle d'affaires à partir de ça. Donc c'est ça ce qu'on envisage de faire dans le futur. S'il y a quelque chose à rajouter, je ne sais pas, les amis, c'est ça, donc c'est ça, je pense que j'ai répondu à tes questions. Je ne sais pas, oui, vas-y. Oui, alors, dernière petite question. Est-ce qu'il y a moyen d'aider, parce que là on voit le volet financier, on comprend que
quand vous avez dit l'argent c'est le nerf de la guerre, moi, je pense que c'est évident, au-delà de l'aide financière, comment on peut aider, exemple, en termes de réseautage, en termes comment on peut vous apporter notre aide, parce qu'il n'y a pas que l'argent, il y a l'argent, il y a la mobilisation, il y a l'expérience de certaines associations, c'est sûr que si on veut aider sans être en premier plan, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut être en premier plan pour différentes raisons, que ce soit familiale ou géographique ou peu importe, comment on peut vous présenter, par exemple, disons, vous dire, j'ai un réseau que je veux vous mettre en contact, ou je peux vous aider dans ça, ou peut-être que, et quand je dis je parle en nom de tout le monde, bien sûr, comment vous pensez que les gens peuvent contribuer à réfléchir à des choses que vous n'avez pas réfléchi? Là, en fait, je vais répondre directement. C'est-à-dire, nous, le groupe a commencé avec 6 personnes. On est parti, il y avait 6 experts, disons, donc chacun dans son domaine, les gestionnaires de projet, les entrepreneurs, il y avait tout le monde au départ. L'équipe, d'aujourd'hui, elle est à 30 personnes, plus de 30 personnes. Donc la porte est ouverte à tout le monde. Si les personnes veulent se rejoindre d'Azika, ils sont la bienvenue parce qu'on a besoin des experts dans chaque domaine. Donc, la porte est ouverte. Comment nous aider par rapport au financement? Ça, c'est le deuxième volet. À partir d'aujourd'hui, il va y avoir une panoplie d'actions qui vont être ouvertes à tout le monde, qui concernent le volet financement. C'est-à-dire, à partir qu'on sort d'ici, déjà, on a déjà ficelé un peu les choses, tous les responsables de chaque domaine, qu'est-ce qu'ils vont analyser à la liste tout à l'heure. Et à partir d'aujourd'hui, c'est sûr, on va lancer quelque chose. Vous allez le voir si vous voulez nous joindre. C'est vraiment sur le site internet de la région Kabylie, ni sur la page Nord et sur Facebook. Donc il va y voir vraiment concrètement. Si tu veux. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il faut obligatoirement être adhéré pour pouvoir aider ou on peut aider sans adhérer? C'est ouvert pour l'instant. J'ai parlé tout à l'heure de membership, il n'y a pas de règles. On n'a pas encore ficelé les règles de membership, du fonctionnement de la maison Kabylie. Donc pour l'instant, c'est ouvert à tout le monde et à toutes les communautés, à toute personne qui veut joindre. Il faut s'adresser à qui? Disons qu'on la page, il y a un téléphone, il y a un numéro de téléphone, il y a le courriel, et sur le site internet de la maison Kabylie, il y a tout ça. Il y a tout tu nous appelles immédiatement, il y a quelqu'un qui va charger. Merci. Merci beaucoup. Oui. Ouais. Donc, s'il y a des questions aussi. Je vais compléter pour la réponse pour le monsieur, tout le monde, les membres de la communauté, tout le monde qui peuvent aider. Je vais vous donner l'exemple. Semaine dernière, la ville de Montréal, il a mis en vente des bâtiments excédentaires et vacants. Très une semaine. Donc 67, je pense qu'ils vont céder pour 68, donc pour céder pour les communautés. Donc des personnes peut-être qui connaissent des personnes qui travaillent à la ville de Montréal dans la direction des immeubles, peut-être elles peuvent nous mettre en contact directement avec le service des immeubles. À Kenya, on va gagner du temps. Donc au lieu de faire des téléphones, écrire des courriers à l'écouter, donc on va trouver des raccourcis. C'est la même chose aussi pour les subventions au niveau du fédéral, des provinciales. Donc il y a une panoplie de subventions. Les députés, les conseillers, les personnes qui ont vraiment accès à ces organisations. Donc c'est une manière de nous aider aussi. Merci. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. كي جوست بغا دابا كاين بوان اللي كان secrétaire général d'une association qui monte. Donc bien sûr c'est pas facile les bénévoles mais la volonté طريق toujours اللي بسقانا quand même تسوق بينا كحمل تقبيلي essentiellement ما زرع مسنكه مسكافره إلا une rencontre بسقان différentes entreprises kabyliques qui viennent au Canada, ils se voilà, sincèrement, j'ai publié, une publication sur Facebook, et j'ai publié 50 fois, parce que j'aime, réussir, etc. Donc, quand même, il s'est au Canada, réussir, dans le domaine.
دونك بور اليوم كيسقان القبائل دروح حنا نديرو خدمه قبائليه هذه لي زاكتيفيتي باغ اكزومبل يناير كاينين اون اكتيفيتي يناير دونك زعما تي فات اليوم كيسقان لي كونكور بور لي بلا تراديسيونيل دونك نروح مرة ان سبيكتاكل نخلص دونك هادشي اللي صواب ديال كيسقان الخدمه قبائليه هذه اللي زعما هذه اليوم هذه لي كور هذه لي كور لا ميوزيك دونك كيف باغ اكزومبل سكارير راهو خدم لا ميوزيك دونك خدم جوري مي راهو يحفظ انا بيانو باغ اكزومبل سا قبيلي دونك هذا دير لي لا شونسوني ديال اكسيتيرا دونك فوالا السبور داغن زعما هذا الشيء اليوم اون ايكيب نسميها كابيلين كادينا دونك سي سا انسفري ولا شنو انا راونا كيف بيان نروح تي نون كونترا دغا قبيلي كوميم كزاري مشطوحين سانسيرمون كاترون هضر دي زوتر لونغ سانسيرمون سي وين ستاندو فوار انا نحب لي كخدام كخدمه قبيليه كيسكر فيد شغل سي دي زوران دونك سي نحرف فلاس دا شو داغن سي لي نوفو اريفون داغن زعما كي بيرسونيلمون je suis dans le domaine électrique donc je peux être volontaire s'il y a par exemple les nouveaux arrivants donc les grands du commerce les infirmiers etc donc il y a des volontaires avec une خدمه قبيليه اورينتين par exemple سميت قدام اسمي خدمه certificat en électricité شغل راني تدار par contre يسهل donc c'est pas quelque chose de compliqué donc chacun avec les domaines attache les domaines يقلال chacun il atteint quelqu'un volontaire n'importe quel domaine etc donc on va تحوس الفاهمين parce que quand même attache القبائل يقلال ذا غينيا donc نشتاقين تيزون لي رونكونتر نقول في دون كي تاش لي باكي قلنا لي رونكونتر قبائلنا ان شاء الله غادي يريسي تمام خويا par rapport à certaines activités, comme la francisation vers le décrochage scolaire. Avec ça, depuis la mission là, on va livrer la maison Capille, la bâtisse. Il y aura une équipe qui va gérer. Et parmi donc, les membres de l'équipe, il y aura des bénévoles et des gens permanents qui seront rémunérés. On aura besoin d'un budget de fonctionnement. Et moi, la ville de Montréal cherche des organismes à financer pour lutter contre le décrochage scolaire. Le gouvernement veut financer des organismes qui travaillent pour la francisation des nouveaux arrivants. Et puis, si on active dans ces deux créneaux, il y aura des subventions qui vont rentrer et qui vont permettre de faire face aux dépenses de la maison Capille. C'est stratégique pour notre part. Ce n'est pas juste pour remplir, mais J'ajoute quelque chose par expérience personnelle. Je suis administrateur à Desjardins. Donc, la dernière fois, on a fait la clôture un peu d'année financière. Il y avait 3 millions de sommets qui sont disponibles pour les associations. Imaginez-vous, 2 millions n'avaient pas un preneur. Et les personnes qui arrivent à le monde. Donc, les 2 millions sont restés. Et j'ajoute, toutes les communautés, probablement, il n'y avait aucune association ou organisme africain du Nord qui a sollicité les dons. Il y avait 2 millions qui sont restés pour retourner pour l'année prochaine. C'est juste voilà, un exemple. Oui. J'ai juste une suggestion pour l'équipe. Le centre culturel arménien que j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs fois. Donc, ça a d'abord un service de gare, ça a une école, ça a même des cours pour la danse d'Arod, ça a même un restaurant à l'intérieur. C'est ça que je voulais dire, donc c'est vraiment un beau centre. Si vous voulez prendre un exemple, il y a une visite.
Merci. Mais je pense on a fait quelques interventions. Il a fallu faire en sorte à ce qu'on réinvente la rue. نروح نعيش مثلا ميزون haïtienne, نروح على le centre culturel algérien qui n'a rien à voir qui n'a rien à voir avec le consulat régional. Donc c'est une façon de gérer le centre humain. Et on a discuté avec un responsable du centre arménien, de la maison arménienne. Les Arméniens, c'est deux centres principalement Yeoundé Laval, qui est plus communautaire, etc. Vous pouvez aller le voir, certainement famille arménienne et tout ça. C'est un centre important avec des urines de Montréal. Ils ont même initié des écoles. C'est des écoles secondaires, mais tout ça est rattaché à la religion, à l'église. L'église, c'est sacré Orson, et c'est ça qui fédère. Mais comment on va intéresser le monde à ce qu'il y a avec le Nasser alors, malheureusement, c'est très mobilisant. Donc, c'est juste pour dire que on a un tête de journalisme. On a posé des questions, on a essayé de comprendre un peu mieux comment fonctionne le médiatique visuel, ceux qui ont battu le pavé, et puis on essaye de trouver une solution optimale. Mais j'aimerais juste conclure de manière générale. La maison cabine, c'est un produit. C'est un produit, il faut qu'il y ait de l'intérêt. Il faut se poser la question, est-ce qu'il y a de l'intérêt si la communauté? Et quand je dis communauté, ça veut dire etc. Nucléaire. Est-ce qu'on a de l'intérêt? Et ce qu'on entend, c'est une bonne chose et c'est de bon augure, c'est que tout le monde est enthousiaste. Parce que la preuve, il y a eu un historique, des équipes, des individus qui ont essayé de faire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un engouement. S'il y a un engouement et qu'on croit à ça, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de l'Aqdaïr Marra. Kouliyoun, soyez-nous examen. L'équipe, elle essaye de trouver un chemin optimal pour y arriver à la juste, c'est-à-dire au juste produit, au produit nécessaire, mais ça va refléter l'engagement de la communauté. Moi, j'ai la retraite. Merci beaucoup. الزوج الأول. Raquel dit أولا d'abord les médias, c'est pas le film Nadir, a commencé par TQ5 quand il s'est filmé. Donc, Radina كانت aussi une c'est important dans depuis 99 création de notre association Ottawa à Kawash. J'ai jamais lâché ولا attaché les associations, les organisations, les initiatives qui donnent. Mais خاصك لما تروح كي خصيت les initiatives مازال كاينين ومنا jusqu'à ma mort parce que زعما بلي هاد يسواس نفهم بزاف كاينين ولا pour la énième fois un espoir du projet qui